Ça y est, enfin, j'ai complété le 75 Art Challenge et si vous avez vu la dernière vidéo que j'ai postée la semaine dernière, j'ai échoué au jour 70. Mais c'est pas pour autant que j'ai pas vu des résultats, c'est pas non plus pour autant que j'ai pas fait les 75 jours malgré ma petite erreur. Et donc aujourd'hui, je voulais vraiment revenir sur chacune des règles, ce que j'en ai tiré et aussi évidemment, on finira la vidéo avec mes photos avant, après, non seulement de mon corps mais aussi de mon visage. Donc pour commencer, on va passer sur la règle de la lecture. Donc je vous ai déjà fait une vidéo sur mes résultats avant-après au bout de 30 jours. Je vais pas vous répéter tout ce que je vous ai déjà dit, mais voilà les 3 livres que j'ai lus. Celui-ci, c'était très sympa au début, mais à la fin j'en pouvais plus. Atomic Habits, pour moi, j'ai adoré. Vous avouerez que j'ai pas appris énormément de choses, il y avait beaucoup de conseils qui étaient quand même assez innés, en tout cas chez moi, parce que je suis une malade de l'organisation. Mais c'est vrai que j'ai vu des manières d'optimiser mes bonnes habitudes et franchement je vous le recommande, il est vraiment top. Et lui, je vous apprendrai à devenir riche. Ça va. Lire pour lire, à la fin c'était un peu saoulant. Et vous allez voir, c'est pas que dans cette règle là où à la fin j'en avais un peu marre. Je le retrouve aussi dans d'autres règles, hein. Par exemple, on va passer à l'eau. L'eau, bah, ça me dérange pas de boire les 4 litres recommandés du challenge. Mais en fait, à la fin, c'est saoulant quoi. J'ai envie de boire autant d'eau que j'ai envie de boire. Parfois je buvais beaucoup plus que 4 litres, mais parfois voilà, j'ai pas envie de m'enfiler 1 litre avant d'aller dormir. Et c'est juste que c'est arbitraire, j'ai pas soif. Donc je suis ok de boire beaucoup d'eau et dès que j'ai soif, je bois. Voilà, je manque aucune opportunité parce que maintenant c'est mine de rien une habitude que j'ai prise grâce à ce challenge, ce qui est incroyable. Mais voilà, et comme je vous ai dit, le côté arbitraire de la chose, le côté plus il faut le faire pour cocher la case, plus que je ressens que je dois le faire parce que c'est bon pour mon corps. Voilà, à la fin c'était un peu problématique pour moi et au début c'est quelque chose que j'adorais parce que justement c'était dans la création d'une habitude, mais je vous avouerai que passer la case des 50 jours, ça a commencé à devenir assez difficile en termes de motivation parce que je trouvais plus en fait la raison pour laquelle j'avais commencé le challenge, parce que je pense que le challenge a été efficace et a vraiment réussi à me changer et créer des habitudes nouvelles et hyper positives. Et donc maintenant j'ai plus besoin en fait de ce challenge. C'est un peu là où j'en suis arrivée. Maintenant pour le sport. Alors le sport, moi j'ai adoré. Comme vous le savez, je me suis blessée en tout début de challenge, donc j'ai pas pu vraiment max out le sport dehors. Donc j'aurais bien aimé courir plus souvent, mais bah là à l'heure actuelle je cours toujours pas au bout de 75 jours parce que bah ouais, je me suis bien blessée quoi. C'est bien documenté sur la chaîne, donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller le voir. Mais en tout cas, la marche donc dehors, ça c'était vachement sympa, hein. Franchement, l'hiver est passé beaucoup plus rapidement. Mais en tout cas, c'est quelque chose que je vais carrément garder. J'adore maintenant, ça me fait énormément de bien. Franchement, les bénéfices, je les vois, je les ressens. Pour ce qui est du sport, à l'intérieur, c'est un peu pareil que la marche. Voilà, parfois bah, j'ai pas envie d'y aller, parfois je suis fatiguée, je me suis blessée, enfin... Voilà, c'est juste cocher la case pour cocher la case. Je faisais parfois du yoga, des étirements, de la mobilité quand j'étais fatiguée et parfois je faisais des trucs hyper intenses d'affilée. Donc à vous de voir, mais en tout cas les résultats sont clairs et nets, aussi bien physiquement que mentalement qu'au niveau des paliers de performance. Franchement, ce qui s'est passé en termes de changement de performance, c'est assez ouf. Plusieurs fois j'ai passé des paliers de waouh, je viens de faire une dinguerie, genre je pensais pas que je pouvais autant performer. Donc ça n'a pas été si dur que ça à maintenir au niveau du sport parce que il faut juste faire cet acte conscient de réajuster en fonction de vous, votre ressenti, et je pense que c'est aussi ça que le challenge pousse, c'est vous forcer à y réfléchir et à faire les choses comme vous les sentez à l'issue de ce challenge, mais évidemment dans un but d'être en bonne santé physique. Et ouais, donc c'est juste là, globalement, les 2 dernières semaines un peu difficiles.
Mais sinon la motivation, je trouve qu'elle a été quand même assez stable. Au niveau du régime alimentaire, je m'étais fixé le régime d'aliments non transformés. Donc par exemple les pâtes, c'est un aliment transformé, donc j'ai un peu coupé tout ce qui était hyper raffiné, hyper transformé, et ça s'est super bien passé. J'étais sur la règle de 90% non transformé et 10% par exemple pour les sauces ou juste pour donner un peu du goût à la nourriture. Au début ça avait l'air hyper compliqué, mais après j'ai pris l'habitude et franchement tu peux tout te faire hein, pratiquement. Et justement j'ai beaucoup cuisiné parce que tu peux pas suivre ce régime sans cuisiner, j'ai l'impression. Mais donc ça m'a énormément poussée à regarder moi-même, faire mes petites recherches. Et donc non seulement j'avais des résultats sur ma peau, beaucoup moins acnéique, beaucoup moins problématique, mais en plus de ça sur mes niveaux d'énergie, c'est-à-dire que j'avais pas cet effet caféine en fait que les sucres me donnaient. J'étais à des niveaux d'énergie hyper stables pendant la journée. Et en plus de ça, j'ai commencé à vraiment regarder quels aliments étaient bons pour moi, au-delà juste des aliments non transformés. Et c'est là où toute ma recherche a commencé, où j'ai commencé à regarder des reportages sur Netflix, Seaspiracy, Cowspiracy, Game Changer, enfin vraiment la totale. J'ai vu des choses qui m'ont vraiment énormément choquée. Clairement, non seulement sur le bien-être animal, mais en plus de ça sur l'écologie et aussi sur comment ce genre d'aliments peuvent vous porter préjudice. Typiquement la viande rouge, je savais pas quel était l'impact non seulement écologique, et ça c'est une dinguerie, c'est que la production de viande est hyper polluante, plus polluante même que toute l'industrie du transport, que les avions, que tout. Et ça m'a tellement fait réfléchir que maintenant j'ai un peu transitionné, non seulement parce que ça me dégoûte. Maintenant, rien que le poisson là, genre, ça me dégoûte quand vous voyez des trucs avec les maladies, quand vous voyez la graisse, quand vous voyez ce qu'ils mangent aussi, comment ils sont alimentés et comment ils sont élevés. Enfin, ça m'a énormément choquée, donc là j'essaye de vraiment couper. J'essaye d'être au plus proche d'un régime vegan. Donc voilà, vous voyez que mon régime a un peu évolué. Je mange un tout petit peu plus d'aliments transformés, par exemple comme le tofu, parce que j'ai besoin de sources de protéines. J'ai aussi acheté des compléments alimentaires pour manquer de rien, parce que j'essaye vraiment d'être au minimum dans des produits issus d'animaux. Voilà, maintenant j'ai des gros dilemmes. Après, c'est vrai que si je vais au restaurant et que le restaurant est spécialisé dans la viande, je vais manger la viande. Voilà, je suis pas non plus trop catégorique. C'est vrai que tout ce que moi je me cuisine, je fais sans produit animal. Mais voilà, si c'est vraiment l'occasion de manger une belle pièce, qui en plus de ça, le mieux ce serait qu'elle soit d'un éleveur local et non pas sourcée en Amérique latine par exemple, voilà, dans ce cas-là, on peut parler. Et du coup, maintenant, pour donc un peu le physique et les photos de progrès. Donc, les photos de progrès, c'est ça qui m'a fait échouer le challenge. Jour 70, j'ai oublié de prendre ma photo de progrès. C'est bête. C'est vraiment bête. Mais pour le coup, je l'ai dit dans ma vidéo de la semaine dernière, le challenge, pour moi, je l'ai réussi. Enfin, sur le papier, j'ai échoué. Et ça, je vais rester 100% transparente là-dessus. Je n'ai pas complété le 75 Art Challenge, mais derrière, c'était un succès parce que tout ce qui s'est passé là-dedans, c'est là où vraiment il y a eu un changement, il y a eu une transition énorme. Donc au niveau du visage, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de différences. Hein. J'étais beaucoup plus gonflée. Bon, après, j'ai perdu quand même du poids. Je vais pas vous dire combien je pèse, mais j'ai perdu environ 6 kilos. Donc j'ai perdu 5,8 kg. Ce qui est quand même assez énorme. Donc moi j'ai une balance qui vous donne d'autres indicateurs et je vous invite d'ailleurs à en acheter une si vous êtes dans un objectif de perte de poids ou de prise de masse ou peu importe, parce que là vraiment vous avez les vraies données qui comptent. Donc pour la graisse corporelle, j'ai perdu 5,5% de graisse, donc c'est vraiment bien. J'ai perdu 1,5 kg de muscle, donc voilà. C'est
quand même bien que j'ai réussi à stabiliser ça et pas perdre plus, surtout que j'ai quand même perdu pas mal de gras. Donc pour moi c'était une vraie réussite à ce niveau-là. Donc voilà, globalement pour le physique, il y a eu pas mal de changements et je suis hyper contente parce que je prépare mon triathlon qui arrive en juin et après je vais faire une Spartan. Donc c'est hyper utile déjà d'être plus légère parce que mon triathlon, il y a une grosse section vélo où je dois monter 2 cols et ça va être hyper violent. Donc tant mieux que je sois un peu plus légère. Et ouais, pour la Spartan, bah, j'ai l'impression que globalement je suis beaucoup plus vive, je suis beaucoup plus rapide dans mes mouvements, beaucoup plus agile, beaucoup plus forte aussi. Donc hyper positif tous ces changements au niveau de mon physique. Donc pour conclure, ce défi m'a énormément accompagnée mentalement vers des choix qui sont beaucoup plus conscients et qui en fait était à la base quelque chose que je voulais accomplir mais je savais pas trop comment m'y prendre et donc en fait être dans ce contexte là ça m'a permis vraiment de faire ma recherche et de non seulement donc récolter l'information mais aussi la comparer vis-à-vis de moi, mes ressentis et comment sur 75 jours j'ai évolué. Donc il n'y a rien de mieux comme terrain de jeu pour expérimenter que le faire sur soi et donc en fait ces 75 jours m'ont vraiment permis d'explorer tout ça. J'ai l'impression, pris beaucoup plus confiance en moi, en mes habilités physiques. J'ai aussi compris que les limites que mon corps me donne, c'est aussi des limites qui sont influencées par mon environnement, par mes habitudes et qui sont complètement des limites qui peuvent être dépassées. Clairement, je me le suis prouvé, je suis hyper contente. Donc moi, c'est un défi que je vais refaire parce que je ne l'ai pas complété et je vous recommande vraiment de le faire parce que ça change énormément de choses, non seulement physique mais aussi mental. En fait, je pense que c'est ça le plus dur, ça a été le mental. La motivation a été un peu difficile sur la fin, mais franchement, j'ai adoré ce challenge. Sincèrement, si on regarde sur l'entièreté du challenge, là voilà, je suis un peu en baisse de motivation, je suis fatiguée. Honnêtement, c'est pas un challenge qui est facile, hein, clairement. Faut vraiment le vouloir et faut s'organiser autour de ça, surtout si vous travaillez. Ouais, je le referai. Je le referai pour sûr l'année prochaine et l'année prochaine je vous tiendrai au courant. On refera des séries de vidéos et cette fois-ci je le réussirai.